Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. J'ai la chance de te retrouver si tu es un porteur de projet ou tout simplement que tu as envie de changement dans ta vie et que tu te dis c'est maintenant que ça se passe, que tu as envie de remettre de la vie dans la vie. Alors cette vidéo, cette émission, elle est pour toi. Je m'appelle France Drion, je suis révélatrice d'entrepreneurs et inspiratrice de confiance. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir recevoir une personne qui m'est chère. Tu vas vite comprendre pourquoi. Elle a un grand rêve, c'est le chant. Et ici, elle vient nous parler de carrément autre chose. De quoi vous apporter des pépites de brillance, d'action, des pépites d'amour, des petites pépites de douceur, au travers de trois mots simples, ose, brille, aime. J'ai la chance du coup aujourd'hui pour la deuxième fois d'avoir avec moi ma petite sœur qui s'appelle Pauline Drion et qui va venir nous parler de la sortie de son premier livre. Coucou Pauline! Bonjour, ma sœur. Je suis super contente de te retrouver. Ça va? Mais oui, très bien. Même si tu es déjà passé sous la carte, j'aimerais quand même bien qu'on recommence par ceci. Donc, vous pouvez retrouver Pauline déjà dans une autre interview qu'on a fait il y a quelques mois. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo aussi. Il doit y avoir un an, hein. Déjà, il doit déjà y avoir un an. Presque. Et donc, du coup, j'aimerais bien que tu me partages comment, ce que tu vois sur cette carte et en quoi ça correspond à qui tu es, ce que tu fais là maintenant. Bon, moi, je vois magicienne. Je sais. Euh, Attends, je regarde. Ah, intéressant. Euh, je vois de la magie, du coup, Mhm. et plusieurs casquettes. Euh, plusieurs Raconte. casquettes. Plusieurs casquettes, je pense que c'est dans le. Enfin, pas je pense, c'est comme ça que je l'interprète en tous les cas. Mhm. Dans le... Enfin, pardon, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Ben, Dans partage le tout. fait, dans le fait, dans le fait de pouvoir avoir plusieurs activités différentes et pas à tout prix se limiter à une seule. S'il y a plein de choses, plein de compétences ou plein de choses qu'on aime, ben, qu'on puisse faire chaque chose, qu'elle puisse être liée ou non. Il y a aussi différentes casquettes qui me viennent parce que je vois qu'il y a un genre de bonnet d'âne ou que sais-je. Dans Le bonnet de Ducobu. différentes casquettes des fois, on est super intelligent et des fois, on est super débile en fonction de... Enfin, on est euh, tellement tout et son contraire et tellement complet du coup que je vois les différentes casquettes à ce niveau-là aussi. Et sinon, pour revenir à la magie, oui, je vois de la magie. Lumière, magie, plein d'énergie. Je ne sais pas comment dire plus et que dire plus, mais je vois de la magie. Voilà. Merci. Alors, si j'ai eu envie aujourd'hui de te proposer ce moment, en tout cas de partage, c'est parce que j'étais, bah non, pas j'étais, je suis super méga fière. Enfin non, parce que ça veut dire que je m'approprierais un peu ton. Pas grave, tu peux. Ouais, bah voilà. Mais non, c'est parce que t'es ma sœur et du coup, j'avais envie de pouvoir mettre en avant ce que tu fais parce que c'est un aboutissement pour toi. Et j'avais envie que tu puisses nous partager un petit peu ce que tu viens de réaliser. Donc, tu sors ici ton tout premier livre qui sort vraiment incessamment sous peu. Et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu comment, enfin déjà un petit teasing sur ton bouquin, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dedans, en quoi est-ce que ça peut nous servir, est-ce que c'est un roman, enfin voilà, raconte-nous un petit peu euh, à qui pourrait être destiné ton livre, est-ce que ça pourrait du coup lui apporter. Alors, mon livre, enfin, mon livre qui va bientôt appartenir aux autres, s'intitule Ose, brille, aime. Euh, j'ai un souhait euh, de pouvoir
Merde, ça m'émeut. De pouvoir répandre énormément d'amour partout dans le monde et que les gens puissent oser être pleinement qui ils sont dans leur plus grande authenticité, mais c'est encore bien plus profond que ça, c'est vraiment aller à la découverte de soi et être. À part en expérimentant, c'est parfois pas toujours facile d'expliquer, c'est vraiment être soi, être ce pourquoi on est venu sur Terre et en étant cette personne que notre âme souhaite exprimer, en tous les cas, eh bien, on rayonne sa plus belle lumière et on brille. On Voilà, scintille. exactement. Donc voilà un peu pour le titre. Alors, comment est organisé le livre? Ce n'est pas un roman. C'est un livre qui est j'allais dire un recueil. C'est pas le mot que je veux dire, mais c'est pas grave. Celui qui vient. Oui, c'est celui qui vient. Un recueil d'environ 300 messages. Subdivisé en 3 parties, donc une partie oser, briller et aimer. Et donc, ce sont des messages parfois très courts, parfois un petit peu plus longs, en lien avec ces 3 sujets. Et le but est d'ouvrir le livre à n'importe quelle page, quand on veut, et de recevoir le message qui y est. J'ai une foi absolue en la vie et en l'univers, que la vie, l'univers, n'importe quelle source, chacun a ses croyances, nous parle, nous guide. C'est pareil pour notre corps aussi. Et j'ai envie que ce livre puisse être une source de soutien, d'accompagnement, d'inspiration, de joie, d'amour, de parfois un peu booster, que ce soit l'énergie ou booster un petit peu comme quand on met un petit coup de pied aux fesses, etc. Des fois, des petits coups de pied aux fesses que quand ça vient de l'extérieur, on ne veut pas les recevoir parce qu'on se dit que les autres, ils ont... Ah non. Et quand ce sont des choses comme ça, on se remet un petit peu en question, on se dit, c'est pas faux. Donc oui, après, la façon dont ça va toucher les gens, j'ai pas de pouvoir dessus, c'est vraiment libre à chacun et chacun va interpréter les choses comme il veut, comme il Oui, donc veut. tu as créé ce livre un peu comme on aurait, Ah, comme on aurait des cartes en fait, comme on aurait c'est un peu comme un un jeu de oracle. cartes, comme un oracle, avec l'idée d'avoir un format qui soit accessible, qui puisse être transportable aussi bien dans une valise que dans un sac à main, euh, et de manière à ce que, en fait, vu que tu as 3 thématiques, ça peut même être intéressant de laisser nos pouces, nos index guider en fonction des 3 euh, tout au long de la journée ou juste une. Tu conseilles de l'utiliser comment en fait? J'ai vraiment envie de dire que c'est libre à chacun parce que c'est vrai que c'est un peu similaire à un oracle, donc à un jeu de cartes. Euh, Certains l'utilisent de façon... enfin, voilà, c'est vraiment comme... Oui, je vais dire comme... Je structure ma réponse. Un peu comme un oracle. Bon, les oracles, bien souvent, c'est un message par carte, donc je ne vais pas faire un jeu de cartes de 300 cartes. Et j'avais envie que les phrases qui sont des fois très courtes puissent être vraiment libres d'interprétation parce que de toute façon, la personne l'interprétera avec ce qui est juste à ce moment-là et l'interprétera avec son niveau de conscience de ce moment-là. Donc, dans tous les cas, c'est ce qu'elle devra comprendre. Ce livre-là et chacun des messages, 3 ans, 5 ans, 2 mois ou même une semaine plus tard, peuvent prendre un autre sens. Donc, c'est à faire et refaire quand on veut. Je dirais que on Ça l'ouvre pourrait quand on même veut, être, en fait. ça pourrait même être un livre que tu inclus dans un rituel du matin, par Exact. exemple, de se lever, de se dire quelle est l'intention enfin, tu poses une intention et tu vois quelle est la réponse. Euh, Moi, je le vois aussi, donc j'aime beaucoup Ça tirer peut les être. cartes. Déjà, j'aime beaucoup tirer les cartes du Dixit pour l'entièreté de mes interviews. J'aime beaucoup aussi tirer les oracles pour mes clients.
avant chaque intervention et j'ai créé un jeu de cartes spécifique de l'action. Et j'aime aussi beaucoup. Et toi, en fait, ça vient ajouter c'est vraiment un message que tu viens apporter qui peut être du coup aussi bien utilisé à titre personnel qu'une intention lorsqu'on va se faire masser, par exemple, et que ça pourrait être dans l'expérience client d'avoir quelqu'un qui se dit, bah voilà, vous prenez une page et vous lisez peut-être une intention cachée par rapport au massage ou un message de lumière. Ça peut être, Ça peut en être fait, soit je une suis question. En fait, c'est ultra large. L'utilisation, elle peut être ultra large. oui, oui, je le vois tellement. Enfin, moi, il n'y a rien à faire, je suis déjà. Mais non, mais en fait, moi, c'est même pas partout. C'est que vu que je vois plus loin que l'usage conventionnel d'un livre qui soit à titre personnel, je suis en train déjà de m'imaginer l'expérience client qu'on pourrait faire au travers de ce livre en me disant, ah, mais si tu es thérapeute, tu pourrais très bien proposer à ton patient, ton client qui arrive, d'ouvrir, de lire, d'interpréter avec lui, d'aller voir en quoi ça. Oh, enfin, bon, bref, je vais m'arrêter parce que autrement, je vais faire. Ça va être du coaching, du coaching professionnel pour mes clients en fait. Donc voilà, ce n'est même pas qu'à utiliser pour soi, c'est en avoir, enfin pour tout ce qui est thérapeute et ainsi de suite, c'est en avoir deux, un personnel qui maintient votre propre énergie dedans du coup, et un qui sera à destination de votre activité professionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vraiment à utiliser quand on veut, parce que personnellement, quand je tire une carte dans un oracle, c'est vraiment... des fois, ça va être le matin, quand je me lève, parce que j'ai envie. Des fois, j'ai une question bien précise et je n'arrive pas à être suffisamment au contact de mon intuition. Et du coup, j'ai besoin comme d'une petite aide extérieure, mais en même temps, c'est quand même moi qui ai le pouvoir, vu que c'est moi qui tire la carte. Donc, c'est des choses comme ça. Et effectivement, comme tu disais, le livre, même s'il est subdivisé en 3 parties, c'est vraiment se laisser c'est pas choisir une partie et aller tirer et aller ouvrir le livre que là-dedans. Ça peut être ça, euh, mais sinon c'est vraiment freestyle. Et, euh, et il y a 30 peintures aussi que j'ai réalisées de façon un peu intuitive sur Un des peu, mais carrément. Moi, on a vu l'envers du décor. intuitives du coup, oui. Euh, Par rapport à 30 phrases que j'ai piochées dans mon livre. Donc voilà. Et Mais comme tu l'as dit, c'est un petit format que j'ai souhaité pouvoir être facilement transportable pour pouvoir l'avoir constamment avec soi pour ceux qui le veulent, en fait. Pour voyager, pour le prendre avec soi. S'il y a une question que vous vous posez, bah, vous pouvez l'avoir dans votre sac, quoi. C'est facile. c'est génial. En fait, ça va remplacer le rescue chez certaines personnes. Ça va. Et oui, ça va tout remplacer. N'importe quoi, moi, si même vous avez quelque chose qui vous stresse et un rendez-vous et puis que vous dites il me faudrait genre un coup de bonne énergie, bah, ouvrez le livre avant et puis sortez de votre voiture et allez à votre rendez-vous. Moi, j'en sais rien, mais Oui, c'est moi pas je voyais plutôt, évidemment chacun a ses références, moi je voyais plutôt le petit moment de latence où tu vas aller chercher ton enfant à l'école et où tu te dis que ce serait peut-être bien d'avoir un beau petit message de lumière pour faire la transition entre ton côté professionnel et le côté familial qui arrive, où souvent on n'a pas le temps de faire la transition et les enfants ils arrivent avec leur énergie et on n'a pas toujours notre énergie qui est au top pour les recevoir. Et alors moi c'est le casin dans ma tête, hein, si je fais pas cette micro-pause et ça peut aider à faire cette micro-pause qui permet de revenir dans l'être et d'accueillir peut-être juste un petit message, une pensée, une intention, et du coup de pouvoir hop, switcher sur autre chose après. voilà. Et il y a aussi une vraie intention d'inviter les gens à. Ça peut paraître être simple, mais vraiment à réaliser ses rêves. Parce que nos rêves, c'est notre âme et c'est ce pourquoi on est sur Terre, quel qu'il soit. Ça me fait sourire parce que ce qu'on on ne dit pas spécialement, et je ne pense pas que ça en parle dans le livre, en tout cas moi c'est le sujet d'une de mes conférences, c'est qu'on a été élevés toutes les deux avec des parents, enfin, je veux dire plus notre papa, qui nous a toujours dit que les rêves étaient faits pour être rêvés et non pas pour être réalisés. Et je crois qu'on a tellement entendu cette phrase qu'on s'est dit, mais on va gentiment lui dire merci papa, on t'aime, mais on n'a pas du tout envie de continuer cette croyance-là. Donc, du coup, chacune à notre manière, ben, on contribue à incarner notre message d'abord, à d'abord lui montrer que
bah, on n'a pas envie de faire comme lui. Et puis, ben, au fur et à mesure, de pouvoir autoriser d'autres personnes à réaliser leurs rêves parce qu'on incarne ce qu'on a envie pour nous, évidemment, et puis alors pour le monde en plus. Oui. Comment t'en es arrivé à l'idée de l'écriture de ce livre? Parce que c'était pas le truc que tu t'étais dit à la base dans ta carrière, c'était pas du tout ça. Non. C'est venu très subitement. Euh, Bon, j'essaye de faire rapidos la petite histoire. Du coup, l'année passée, le 1er octobre, je me faisais opérer des yeux parce que j'étais myope. Et donc, c'est une simple opération laser. Pas simple. Voilà. Chez tout le Et, monde, sauf chez toi. et pour moi, dans ma façon de voir les choses et dans mes ressentis, certes, ça peut être une simple opération et tout va bien et le résultat est génial, etc. J'y sentais un sens, mais d'une puissance. Je savais que ça allait me changer la vie, en fait. Effectivement, ça change la vie au niveau de la vue, de ne plus porter de lunettes, de lentilles, etc. Mais que c'était comme retrouver la vue sur tout. Mais vraiment sur tout. C'était une ouverture. Et ce fut le cas, parce que bon, enfin, les premiers jours, c'est l'opération. Et puis, je crois que c'est 5 ou 6 jours après, en regardant simplement par la fenêtre et en contemplant la nature. Les derniers jours, j'étais beaucoup dans le silence et dans pas juste les yeux fermés, etc., vu qu'on ne peut pas vraiment regarder. Et donc, le silence, effectivement, laisse place à son âme. Et mon âme m'a dit, d'une façon extrêmement claire, écris un livre. Dans ce cas-là, je dis, OK, quoi? Si tu veux, ok, mais c'est quoi le début? Oui, parce que je communique avec mon âme et moi-même. Je veux bien, oui, je suis à l'exécution, mais quoi? Et à partir de là, c'était écrit des messages. Et j'ai tout de suite pris mon téléphone et je crois que en, je sais pas, quelques heures, je sais plus exactement, j'ai écrit entre un tiers et la moitié du livre. Je sais pas si, enfin, pour moi, il y avait une bonne partie qui était canalisée. Après, il y a des choses qui sont aussi inspirées, tout simplement, ou d'expérience, peu importe, mais une bonne partie était canalisée et c'est vraiment venu d'un élan de mon âme. Alors pourquoi, je n'en sais rien, mais je me mets au service de mon âme parce que c'est elle qui sait pour moi. Enfin, chez moi, c'est elle qui sait en tous les cas. Euh, donc voilà, et c'est un super beau parcours après. Continuer l'écriture, peaufiner l'écriture. Le faire en auto-édition, c'est un sacré parcours. Euh, Merci d'ailleurs, ma sœur, pour ton soutien et tous tes conseils, avis, etc., parce que je t'ai sollicité. Et oui, c'est un magnifique parcours, en fait, que de dévoiler son art, l'offrir et à un moment juste le laisser s'envoler vers les autres, parce que quand c'est de l'art comme ça, à un moment, quand il sort, il ne nous appartient plus. Et enfin, on est toujours l'auteur, on est toujours enfin, la personne, le créateur, entre guillemets, mais il ne nous appartient plus et c'est le plus beau moment. D'ailleurs, je me suis dit, j'ai pas d'enfant, mais je me suis dit, ça doit être la même chose quand un enfant part du nid de la maison, le laisser s'envoler. Ça reste son enfant, mais il ne nous appartient pas plus. Il nous appartient pas déjà au début. Déjà, hein, mais il y en a qui croient. Maman, par exemple. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Bref, je divague un petit peu des fois, mais tu me connais. Digresse, tu divagues pas. Oui, je fais des digressions. Tu fais peut-être des vagues, mais tu ne divagues pas. D'accord. Super, en tout cas, merci pour ton intervention ici. Je suis super contente que tu nous aies un petit peu expliqué parce que même si nous, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, la création de ton livre, bah, il y a un an, il y a des choses qu'on oublie. Moi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an quand tu parlais du 1er octobre? Tu vois, qu'est-ce qui s'est Ah bah passé le oui, 1er et octobre? On oublie. du coup, mon livre sort le 1er octobre parce que je Oui, boucle la boucle. bah oui. Et
Il est déjà en possibilité de précommande. Absolument, dès maintenant. Et je vais mettre en lien autour de cette vidéo, ce qui vous permettra aussi du coup d'avoir en primeur Oui, et parce que dans les votre livre. précommandes, il y a des petits Cadeau. surprises, des petits bonus, etc. Des Des petits petits cadeaux, donc cadeaux. go for it. Yes, moi j'ai Allez-y, déjà Isabelle. précommandé mon livre. Oui, merci, je l'ai vu. C'est adorable, merci, je l'ai vu. Donc n'hésitez pas, vous allez regarder autour de cette vidéo pour pouvoir déjà précommander vos petits messages de lumière, vos intentions, vous apporter. Depuis tout à l'heure, j'ai aussi le mot douceur qui vient. Oui, Un peu de magie. de la magie, Douceur, oui. de la douceur, parce que c'est vraiment aussi ce à quoi tu invites. Et enfin voilà, c'est ce que j'avais envie c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le partager. On l'a pas encore parce qu'il n'est pas encore en version papier. Là, tu le reçois vraiment bientôt. Je me réjouis de le toucher, d'aller chipoter. Alors, chipoter, c'est très très belge, mais d'aller chipoter dedans pour pouvoir aller à la rencontre de ceci, en plus de ça, c'est de ton univers parce que même si on est sœurs, on a des univers qui sont très différents et puis certains qui se rejoignent. Donc voilà, je me réjouis de rentrer dans cet univers parce que ce livre, tu l'as écrit majoritairement à l'autre bout du monde. Donc, enfin, Oui, en partie. en partie. Mais pas en Belgique, c'est sûr. Je l'ai pas, enfin, c'est pas du tout négativement, mais il a été écrit au soleil. Donc, il brille par lui-même, en fait, de par... il a été écrit au soleil. Donc, du coup, je me réjouis de découvrir aussi l'énergie un peu reggaeton qui était Voilà, il a l'inspiration du. été, allez, un petit peu, non, un petit peu quand même en Belgique, en partie aussi au Portugal et en partie en Jamaïque. Donc, dans tous les cas, il a des inspirations très, Il très. a, il a déjà voyagé. Il a voyagé, il a des vibes très différents. Enfin, voilà, c'est, ça va être un moment de découverte et de magie pour moi, du coup, de pouvoir rentrer dans cet univers et puis de pouvoir partager ce que tu fais, partager cet art. Alors, c'est mignon parce que hier, quand tu me dis, tu viens de le redire, je partage une part de mon art et moi, je croyais que tu allais dire une part de mon âme parce qu'au final, c'est ce que tu as mis dedans aussi. C'est c'est ça aussi être auteur, c'est partager une partie de son âme. Donc voilà, rentrer dans ton monde, dans ta réalité, et en même temps avoir un outil, parce que c'est vraiment ça aussi, c'est avoir un outil qui vient nous permettre d'oser, de briller, et puis surtout d'aimer, puisque l'amour est la plus grande puissance de l'univers. C'est la force la plus puissante. Donc voilà, je vous souhaite à tous de pouvoir vous procurer ce livre, de pouvoir vous faire du bien, de pouvoir y trouver des magnifiques petits messages et je vous retrouve très vite dans une autre interview et merci du coup Pauline d'être parmi nous et d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci, ma sœur. Ciao, ciao. Bisous.